et pureté, lui qui respire la sainteté, la justice et la droiture sont la base de son trône. Sa fidélité l'environne, porté par les chérubins, entouré par sa grande armée, lui dont les anges sont puissants, et son nom est fidèle. Il a laissé ses portes ouvertes pour m'accorder un accès libre dans sa présence, afin de m'asseoir devant sa face. C'est pourquoi je m'approche avec espoir d'un cœur rempli d'assurance, car c'est là que je me repose, sous l'ombre du Tout-Puissant, en train de chanter ses louanges et proclamer ses merveilles, accompagné de racheter, sous l'influence de l'Esprit Saint, et ensemble avec les anges, animés par un cœur céleste, nous élevons tous la voix et célébrons dans la joie notre Dieu. Loué, 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 louange à Jésus. Loué, 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 louange à l'agneau de Dieu. Loué, 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 louange à Jésus, mon héros. Loué, 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 louange à l'agneau. Plusieurs hommes étaient venus sur terre au nom du Créateur, mais eux seuls étaient choisis pour porter les noms d'Emmanuel, car il est le seul à avoir réussi à unir l'humain et le divin dans une parfaite harmonie, devenant les lieux de la rencontre entre les rebelles et leur Père, grâce à la médiation éternelle, où la sainteté est devenue accessible aux humains. En lui exprimant notre gratitude dans nos moments d'intimité, où le parfum des bonnes odeurs remplisse la maison des miséricordes, là où la honte et les chagrins sont lavés par des larmes et d'allégresse, sous le pont des Sarons, où l'opprobre ne peut pénétrer, et ensemble avec les anges, animés par un cœur céleste, nous élevons tous la voix et célébrons dans la joie notre Dieu. Loué, 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 louange à Jésus. Élevons-les, célébrons l'agneau de Dieu. Loué, louange à l'agneau de Dieu. L'agneau, offrons
l'enfant parfait. Louez Jésus. Jésus, mon roi. Louez, 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 louangez à l'agneau. L'homme qui était vêtu sur terre au nom du Créateur, mais eux seuls étaient choisis pour porter les noms d'Emmanuel. Il est le seul à avoir réussi à unir l'humain et les divins dans une parfaite harmonie, devinant les lieux de la rencontre entre les rebelles et leur Père. Grâce à la médiation éternelle, où la sainteté est devenue accessible aux humains, en lui exprimant notre gratitude dans nos moments d'intimité, où le parfum des bonnes odeurs remplisse la maison des miséricordes. Là où la honte et les chagrins sont lavés par des larmes et d'allégresse, sous les pans de sa robe, où l'opprobre ne peut pénétrer, et ensemble avec les anges, animés par un cœur céleste, nous élèvons tous la voix et célébrons dans la joie notre roi. Louez, 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 louangez à Jésus. Élevons-les, célébrons les rois des rois. L'agneau, louangez à l'agneau parfait. Élevons Jésus les rois. Louangez à Jésus mon héros. Mon Dieu, élevons l'agneau des dieux. L'offrons à l'agneau. Oh, quel sublime mystère! El Shaddai sous la forme humaine, trop la nuit, temps et l'espace, à la grandeur de sa main puissante, maîtrisant l'orgueil de la mer, brisant la colère du vent violent. Même la mort n'a pas pu maîtriser cet homme mystérieux. Il est l'objet de ma louange, les sujets de mon adoration, la joie de tous les saints et les bonheurs des rachetés. Et ensemble avec les anges, animés par un cœur céleste, nous élevons tous la voix et célébrons dans la joie notre roi. Louez, 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 louangez à Jésus. Louons-les, élevons l'agneau des dieux. Louangez à l'agneau des dieux. Que le Seigneur soit béni une fois de plus par la grâce qu'il nous a accordée. Cette grâce qui nous permet une fois de plus de s'approcher de lui, de se retrouver ensemble dans sa présence. Cette grâce qui pour nous est un sujet de joie, d'allégresse,
car elle nous permet d'être joyeuses, d'être des personnes heureuses. Comme le déclare sa parole, c'est lui qui est invité dans la présence de Dieu, c'est lui qui est heureux. Et je veux que tu manifestes cette joie, tu manifestes ce sentiment en l'élevant, en le remerciant, en le bénissant. Lui, la source de notre grâce. Dis-lui merci, parce qu'il a voulu qu'une fois de plus, tu te présentes devant lui, avec une offrande qu'il aura encore une fois de plus à agréer, à accepter, à apprécier, selon la grâce qu'il t'a accordée. Je veux que tu sois reconnaissant et que tu lui dises merci. Prions au nom de Jésus, alléluia. Ô éternel Dieu de gloire, une fois de plus, Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Toi qui par ta grâce, tu nous as accordé cette opportunité, ces privilèges, cette occasion. Comme le déclare ta parole, elle est heureuse, la personne qui est invitée à être devant ta face. Seigneur de gloire, il y a plusieurs réunions qui se font en ces moments. Les ministres se réunissent, les présidents se réunissent, le roi se réunissent. Mais ah oui, tu as préféré, éternel, porter tes yeux sur notre réunion, porter tes regards, éternel, sur nous, les moindres des personnes. Raison pour laquelle, Adonai, on ne peut que te dire merci. On ne peut que te rendre grâce, car nous sommes conscients et reconnaissants que le fait de s'approcher de toi, le fait de se présenter devant ton trône, Seigneur de gloire, est un privilège exceptionnel. Sois béni, éternel Dieu des armées, car nous croyons fermement, en dépit de cette grâce, nous sortirons de ta présence, comblés de joie. Car je me souviens, éternel, à chaque fois que Moïse s'est présenté devant toi sur la montagne, la Bible déclare qu'en revenant, son visage rayonnait de gloire. À combien plus forte, éternel, nous qui avons pu bénéficier, éternel Dieu des armées, de ces privilèges, Adonai, de se présenter à tout moment devant ta face, à chaque instant devant ta présence. Là oui, je te dis merci. Et je crois fermement, éternel, ça serait non seulement le visage, mais plutôt toutes nos vies rayonneraient de gloire, tout simplement parce que nous sommes en train de contempler ta magnificence, de contempler ta gloire, de pouvoir encore une fois de plus admirer ce que tu es, éternel Dieu d'Israël, Dieu pour nous. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois glorifié une fois de plus, parce que tu es merveilleux. Bien-aimé, commence à recommander ces peu de moments que nous allons passer ensemble entre les saints de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de nous guider, de nous orienter, de nous inspirer. Demande à Dieu d'être le maître de ces cultes. Demande à Dieu de nous réunir sur le plan spirituel en dépit des distances qui nous séparent. Que nous soyons tous unis, ensemble, dans sa présence, dans ces temples qu'il avait disposés pour nous permettre de s'approcher de lui. Qu'il oriente, qu'il guide, qu'il soit le maître de tout esprit. Et que tout ce que nous aurons à faire ou à entendre, que ça soit inspiré par son Esprit Saint. Prions au nom de Jésus, alléluia. Oh Seigneur, les gloires. Entre tes saintes, mes pères, nous recommandons ces moments. Yahweh, tu le sais que sans toi, nous ne pouvons rien. Père éternel, nous voulons que notre réunion soit agréée par toi. Nous voulons que notre réunion soit appréciée. Nous voulons que notre réunion soit acceptée par ta sainteté. Raison pour laquelle, éternel, nous préférons te laisser nous guider. Nous préférons te laisser nous conduire. Oh, cher Saint-Esprit, toi les modérateurs des cultes de Dieu, toi les présidents des cultes du Seigneur, nous te supplions une fois de plus d'être les présidents de ces cultes, de pouvoir présider ces cultes, de nous influencer, de nous orienter. Il est écrit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par toi. Nous voulons qu'une fois de plus, éternel, ta Seigneurie soit élevée au milieu de nous. Raison pour laquelle nous te supplions, cher Saint-Esprit, de nous guider, de nous orienter, de mettre dans nos bouches tes paroles. Il est écrit, éternel, que nous ne savons même pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais c'est plutôt ton esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Éternel, qu'il en soit ainsi une fois de plus en cet après-midi, de sorte qu'éternel, notre offrande, notre adoration, notre action de grâce soit acceptée par ta grandeur, soit acceptée par ta sainteté, soit acceptée par ta pureté, soit acceptée par ta justice. Ô Shiloh, guide-nous, oriente-nous, accorde-nous, éternel, de l'intelligence suffisante qui va nous permettre, Père de gloire, de t'offrir quelque chose de précieux et d'écouter, recevoir tes bénédictions pour que, Seigneur de gloire, en sortant, éternel, de cette réunion, que nous soyons sûrs et convaincus que tu nous as bénis. Oh Shiloh, manifeste ta grandeur. Tu es Dieu. Alléluia.
Alléluia, mwana na Nzambe. Alléluia, alléluia. Alléluia, oh mwana na Nzambe. Naembi, alléluia, Kolo Yesu. Alléluia, alléluia, Zambo ya bomo. Alléluia, 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 mwana na Nzambe. Alléluia, olelo mokolo monene, kolo yesengo mokolo ya kimia. Alléluia, tuyembi na nzembo. Alléluia, alléluia, yes, alléluia, mwana na Nzambe. Alléluia, si azwano lokumu nganganilo na Nzambe na nkembo. Alléluia, pole na bato. Alléluia, alléluia, Kolo Yesu. Alléluia, alléluia, mwana na Nzambe. Alléluia, oh Yahweh loba toyoka, loba ya tango, loba ya bomo. Alléluia, ola basantu. Alléluia, alléluia, yes, yemi, mwana na Nzambe. Alléluia, oh Yahweh kitana nkembo, moi alelo tomona likamwa. Alléluia, Zambo ya nkembo. Alléluia, 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 mwana na Nzambe. Alléluia, alléluia. Oui, commence à dire une fois de plus à notre Dieu. Commence à lui demander de te parler, de nous éclairer, de nous orienter, de nous guider. Lui qui a voulu que cette situation nous permette de se retrouver dans un confinement. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il demande à Dieu de faire en sorte que nous puissions tirer faveur de cette situation en nous parlant, en nous nourrissant, en nous bénissant au travers de sa parole. Prions au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur de gloire, je t'ai pris une fois de plus, éternel, de te manifester au travers de ta parole. Car nous croyons fermement que c'est toi qui as voulu, éternel, que l'on s'y retrouve dans cette situation. Et Père, comme l'a déclaré ta parole, aucune situation survenant sur nous ne peut nous empêcher d'expérimenter ton amour et de t'empêcher de te manifester dans nos vies. Raison pour laquelle, éternel, nous te confions encore ces moments. Entre tes saintes mains, nous abandonnons ces temps et nous te demandons, éternel, par ta grâce, de te révéler en nous, de nous parler, de nous éclairer, de nous conseiller, de nous orienter. Seigneur, c'est toi qui l'avais déclaré que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais plutôt de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Si, éternel, malgré l'épidémie, malgré les confinements, on n'hésite pas, éternel d'Israël, à aller chercher de la nourriture, à aller chercher du pain à manger, à aller chercher de l'eau à boire, à combien plus forte, éternel, on chercherait la véritable eau
qui apporte la vie, ainsi que la nourriture, qui est capable de donner la santé, ainsi que la vie pour l'éternité, qui est ta parole. Raison pour laquelle, Éternel, nous te supplions de nous parler. Nous te supplions de te manifester en nous au travers de ta parole. Nous te supplions, Seigneur Dieu d'Israël, d'être pour nous une lumière qui fera en sorte que nos vies soient éclairées comme il est écrit. Et ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chantiers. Père, qu'il en soit ainsi. Raison pour laquelle nous t'accordons ces moments. Et nous te supplions, Seigneur, de nous accorder des oreilles attentives des disciples pour mieux comprendre ce que tu auras à nous communiquer comme pensée, afin de le mettre en application pour la gloire de ton Seigneur. Tu es Dieu. Nous te disons d'avance merci pour cette nourriture. Nous te disons d'avance merci pour cette bénédiction. En élevant la voix tous ensemble et prononçant cette phrase. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni une fois de plus pour la grâce qu'il nous accorde et qu'il t'a accordé particulièrement pour que tu te présentes devant lui. Et je bénis le Seigneur, connaissant très bien tout ce qui allait se passer sur terre après le travail qu'il aura réalisé sur nos vies. Il avait tout préparé, tout mis en place pour nous permettre de ne rien perdre, peu importe ce qu'on peut vivre comme circonstance. Il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ça ne serait ni à Jérusalem, ni à Samarie, mais les véritables adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité dans le lieu que le Père va choisir. Et le lieu que le Père avait choisi, c'était Jésus-Christ qui est le véritable temple. Et lui, à son tour, il a fait de nous son temple, c'est-à-dire partout où nous pouvons nous réunir, c'est le temple de Dieu qui se présente, Dieu se présente et on peut l'adorer. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle la vie chrétienne ou la religion qu'on appelle le christianisme est une religion vraiment véritable du fait que ça nous permet de s'approcher de notre Dieu d'une façon aussi simple, sans des embûches, sans des dérangements et en n'importe quel endroit où on peut s'y retrouver. Hébreu a dit, par ton sang, tu nous as donné un accès libre, raison pour laquelle nous pouvons nous approcher avec assurance, avec espoir, avec espérance, parce qu'il a ouvert grandement ses portes pour nous permettre d'avoir un accès en toute liberté, sans les moindres dérangements. Et je bénis le Seigneur parce que cette grâce, cet accès nous permet aujourd'hui, malgré les confinements, de se sentir dans la présence de Dieu, de l'adorer, de l'écouter et de recevoir tout ce qu'il avait préparé pour nous. Et ça serait comme ça, peu importe ce qui peut arriver dans le monde, parce que nous sommes sous couvert de l'amour de Dieu. Je te salue, toi qui par la grâce, tu as pu t'approcher du Seigneur en ces moments, que le Seigneur te bénisse encore davantage. Et j'ai toujours été dans la joie lorsque je me retrouve au milieu des enfants de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, au milieu des rachetés du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est là où l'Éternel répand la bénédiction ainsi que la vie pour l'éternité. C'est l'unique et le seul endroit où on peut bénéficier de la bénédiction de Dieu. Raison pour laquelle, peu importe les circonstances, les conditions, si tu as l'opportunité de s'approcher de Dieu, de se retrouver où les enfants de Dieu se réunissent, il faut toujours les saisir. Il faut toujours en profiter. Il faut toujours l'exploiter. Parce que c'est le meilleur endroit qui peut exister sur terre. Et laisse-moi te dire que tu es d'office béni parce que tu te retrouves sous les pans de la robe du Tout-Puissant. Que le Seigneur soit une fois de plus béni pour cette occasion qu'il nous a accordée. Sans plus tarder, nous retournons dans ce que nous étions en train de partager depuis les dimanches passés. Comme je vous ai dit autrefois, nous sommes sur Internet. Nous venons pour adorer notre Dieu, pour l'écouter. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas seuls.
Parce que c'est comme dans un marché, c'est comme dans une autoroute. N'importe quelle voiture peut passer. S'il a l'autorisation de passer. Dans un grand marché, on n'interdit pas quelqu'un qui a l'argent de venir acheter. C'est juste pour te dire que sur Internet, il y a nous chrétiens, il y a nous églises du Seigneur, il y a aussi des païens, il y a des occultes, des occultistes, il y a des sectes qui sont aussi en train de nous suivre. Raison pour laquelle on est censé être prudent sur ce que nous devons sortir de notre bouche, afin de nous aider à être édifiés et aussi d'aider tout ce monde qui va nous suivre à bénéficier de quelque chose. Et je crois fermement, selon la grâce que Dieu nous a accordée, on fera de notre mieux pour apporter l'essentiel qui va nous permettre d'être nourris et aussi d'aider tout ce monde-là qui nous suit, qui se connecte avec nous, qui est aussi ensemble avec nous, par Internet bien sûr. Comme je l'avais dit les dimanches passés, en ces temps où les gens sont dans la confusion, sont dans le trouble, en ces temps où des questions se posent de toutes sortes, nous de notre côté, nous devons plutôt brandir l'amour de Dieu. Nous devons plutôt brandir l'amour de Jésus. Nous devons plutôt proclamer la manifestation de l'amour que Dieu a manifesté sur nous au travers de Jésus-Christ sur la croix. C'est le message le plus important et le message à apporter à tout le monde. Et comme je vous ai toujours dit, c'est aussi notre responsabilité. Ce temps de voir pour nous. Si le Seigneur nous garde encore sur terre, c'est pour accomplir ce devoir. Et pour mieux accomplir le devoir en question, tu dois aussi très bien le comprendre. Lorsqu'on comprend très bien sa mission, on a aussi la possibilité de la réaliser sans la moindre erreur, sans le moindre doute. Plus on comprend la mission, plus ça nous motive à le réaliser, plus ça nous pousse à faire ce qu'on attend de nous. Raison pour laquelle je vous ai dit le dimanche passé que Paul, dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 31, il a essayé de résumer l'amour de Dieu, la grandeur de cet amour et combien cet amour ne peut pas se séparer de nous. Si vous essayez de monter un peu plus haut, c'est-à-dire en commençant par les premiers chapitres, par les premiers versets, jusqu'au dernier verset de ce chapitre 8 du livre des Romains, Paul a commencé d'abord par parler d'un plan, d'un projet de Dieu. Raison pour laquelle là-dedans, il parle de la prédestination. Il dit que tout ce que nous sommes en train de vivre, nous enfants de Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'avait déjà planifié. Raison pour laquelle dans l'un des versets, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Pourquoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce sont les gens que Dieu avait préparés à vivre ces choses-là. Et là-dedans, il parle de tout. La rédemption, la justification, la purification de nos âmes, plein de trucs. Et à la fin, il nous amène à comprendre que tout ça était plutôt l'expression de l'amour de Dieu pour nous. L'expression de l'amour de Dieu pour le monde. L'expression de l'amour de Dieu pour tous ceux qui se tournent vers lui. Raison pour laquelle il conclut en disant, à cause de cet amour, grâce à cet amour, rien ne peut nous faire douter de quelque chose, quelle que soit la chose. Pourquoi? Parce que Paul dit, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la mort, ni la vie, ni le ciel, ni la terre, peu importe les événements, ni les coronas, ni les confinements, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que vainqueurs à cause de cet amour que Dieu a manifesté pour nous au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche passé, c'est bien bon de dire que Dieu nous aime. Mais si tu ne comprends pas la constitution de cet amour, si tu ne comprends pas les contenus de cet amour, ça resterait comme quelque chose de vague dans ta tête, comme quelque chose de vague dans ta foi. Raison pour laquelle j'ai voulu qu'on entre en profondeur de ce message, en profondeur de cet amour, essayer un peu de comprendre. On ne cesserait de parler de cet amour
on essaierait de parler de la manifestation de son amour aussi longtemps que nous allons vivre sur terre. On en a parlé, une fois de plus, on va en parler et on continuerait à en parler parce que c'est primordial pour nos vies. Il faut entrer dans la profondeur, comprendre le contenu de cet amour, comprendre comment est-ce que cet amour s'est exprimé dans ta vie, afin de pouvoir, toi aussi à ton côté, toi aussi à ton tour, de t'attacher à cet amour. Comme je viens de dire ici, plus on comprend sa mission, plus on est motivé à la réaliser, plus on est motivé à l'accomplir. On avait lu le verset, le livre d'Apocalypse au chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Je ne vais pas reprendre la lecture, mais moi je vais nous expliquer ce qui est écrit dedans. Jean, selon la grâce qu'il avait reçue de Dieu, il a vu le Seigneur assis sur son trône. Et il a décrit que dans sa main, il y avait un livre scellé de 7 sceaux. J'ai expliqué tout ça le dimanche passé. Et un ange puissant avait posé la question, qui est capable ou qui est digne d'aller prendre ces livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux, c'est-à-dire l'ouvrir. La Bible déclare que personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne fut trouvé digne, ne serait-ce que de lire les livres, ne serait-ce que de le regarder. Parce que la Bible est claire, le livre était écrit en recto et verso. Si on ne pouvait pas l'ouvrir, si on ne pouvait pas ouvrir les sceaux, au moins, on avait la possibilité de regarder, de lire le livre. Mais la Bible déclare que personne n'était même digne de les lire. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que le livre a été écrit et scellé par celui qui est au-dessus de tout, celui qui est souverain. Et il était le seul à ouvrir ce livre et à proclamer ce qui était écrit dedans. Pour comprendre la chose, je pense que j'ai essayé de vous expliquer d'où venait le livre. Et Jean, en voyant la scène, il a commencé à pleurer. Il pleurait parce que personne ne pouvait s'approcher, ne serait-ce que le livre pour pouvoir le lire. Et comme la Bible le dit, un vieillard s'est approché des gens pour lui dire de se calmer, parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour aller prendre les livres et rompre les 7 sceaux. Pendant que le vieillard parlait à Jean, Jean déclare qu'il a vu, au milieu des êtres vivants, au milieu des 4 vieillards, au milieu du trône de Dieu, un agneau qui semblait être immolé, debout, avec 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. L'agneau s'est approché du livre et il l'a pris en toute simplicité pour pouvoir l'ouvrir et le lire. Curieusement, la Bible déclare, dès que l'agneau avait pris le livre, au lieu que les gens contestent, tout le monde s'est mis à adorer l'agneau. Commençons par les ciels, sur la terre et même sous la terre. Il est écrit que tous les êtres qui existent, tous les êtres vivants, ont proclamé à l'agneau qu'il est digne de recevoir richesse, louange, sagesse, gloire, donc tout ce qui peut être précieux, cet agneau le méritait. Et la Bible déclare que des milliers, des milliers, des myriades des anges ont commencé à l'adorer. Alléluia. Et je vous ai expliqué pourquoi Jean a pleuré quand il avait vu les livres scellés et que personne ne pouvait l'ouvrir et les lire. Je vous ai expliqué le livre en question, ça provenait d'où? Qui est-ce qui a écrit ces livres? Qu'est-ce que les livres contenaient? Je pense qu'on en avait parlé le dimanche passé. Pour ceux qui n'étaient pas là, je ne peux pas équiler du fait qu'on court avec les temps. Amen. Hein? Et le dimanche passé, on s'est arrêté dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 du verset du livre de Genèse, à partir du 1er jusqu'au 21e verset, si je ne me trompe pas. On s'est arrêté là lorsqu'on a expliqué la provenance de ces livres. Je vais résumer un tout petit peu ma pensée pour pouvoir continuer sur ce que nous aurons à parler aujourd'hui. On avait lu les versets. Dieu, après avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il lui a tout donné.
entre autres la divinité, l'autorité, les pouvoirs, afin de régner. Dès le départ, si tu lis un peu plus haut, lorsqu'il créait l'homme, il dit ceci: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. C'était ça l'objectif. Dieu voulait qu'il y ait quelqu'un sur terre qui va l'incarner, qui va le représenter, afin de pouvoir faire régner l'ordre sur terre, afin de pouvoir imposer la volonté de Dieu, afin de pouvoir amener tout le monde, toute la création, à se soumettre à la volonté de Dieu. C'était ça l'objectif. Raison pour laquelle l'être en question devrait représenter Dieu en image et en ressemblance. De sorte que lorsque tout le monde le regarderait, qu'il voie le Créateur. C'était ça l'objectif. Et deuxièmement, la volonté de Dieu était que l'homme, ou l'être qu'il avait donné sa nature, puisse créer ou procréer la nature divine sur terre. Parce qu'un lion ne peut mettre au monde qu'un lion. Un Dieu ne peut mettre au monde qu'un Dieu. Alléluia. Donc c'était au fait ça l'objectif. Malheureusement, l'homme a chuté. C'est là les circonstances qu'on nous avait données le dimanche passé. Ce qui a fait que l'homme s'est retrouvé sous un jugement, sous une condamnation. Et comme je vous l'ai dit, selon Ézéchiel chapitre 2, verset 9 jusqu'à 10, ces livres que Jean avait vus ne contenaient que des plaintes, des lamentations et des gémissements. Il n'y avait rien de bon dedans. Alléluia. Et tout ça constituait ce que l'homme devait vivre à cause de ce qu'il avait rejeté, selon la grâce que Dieu lui avait accordée d'être Dieu sur terre. Le fait de l'avoir rejeté, le fait de l'avoir abandonné, l'homme était condamné à vivre toutes ces choses-là, à se plaindre sur des souffrances que des fois lui-même ne pouvait justifier. Parce que lorsqu'on se plaint, c'est une façon de manifester une forme d'injustice qu'on est en train de vivre. Je pense que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour vivre une telle chose? Alléluia. Il y avait des gémissements, la manifestation douloureuse d'un sentiment profond de son cœur, dit à une souffrance qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à résoudre, qu'on n'arrive pas à supprimer de sa vie. Et il y a là-dedans des lamentations. Alléluia. Lorsqu'on se lamente, c'est toujours dit à quelque chose de douloureux, à quelque chose d'insupportable, à quelque chose qui trouble, qui dérange. Donc, ces trois choses-là constituaient l'ensemble des choses que l'homme devrait vivre sur terre. C'est pourquoi je vous ai dit que Jean, quand il a vu ces livres, il a commencé à pleurer parce qu'il ne voyait pas d'avenir, il ne voyait pas de futur concernant l'humain. Et comme je vous ai dit le dimanche passé, lorsque Dieu a commencé à faire tomber sa sentence, il a commencé par le diable. Le diable n'avait pas eu droit au jugement. Il n'avait pas eu droit aux questions. Il a tout simplement bénéficié d'une sentence. Que désormais, comme tu as fait ça, tu vas vivre telle chose. Alléluia. Mais dans la malédiction que Dieu prononçait sur les diables, Dieu a prophétisé sur la rédemption. Alléluia. Je pense qu'on l'avait lu dans le verset 15, si je ne me trompe pas, de Genèse chapitre 3. Le Seigneur dit: désormais, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Alléluia. Sa descendance va t'écraser la tête et toi, tu les mordras au talon. Amen. Amen. La promesse de la rédemption sort d'une malédiction que Dieu a prononcée sur le diable. Et à la fin de toutes ces choses, avant de chasser Adam et Ève du jardin d'Éden, la Bible dit, Dieu cousit des habits avec la peau d'une bête et il est venu couvrir Adam et Ève. Parce que
dans cette situation, Adam et Ève se sont procurés des vêtements au moyen de feuilles de figues pour pouvoir se couvrir. Dieu sachant très bien qu'à la chaleur, ces feuilles-là vont sécher et ils n'auront plus rien. La Bible dit qu'il a préféré leur faire des habits. Alléluia. Lorsqu'il a cousu ces vêtements, il leur a donné une façon, une fois de plus, de prophétiser sur ce qu'il aura à faire dans le futur pour l'homme. Comme je vous ai dit le dimanche passé, un figuier représentait une bonne vie. Donc, chez les Juifs, lorsque tu entends quelqu'un dire « tu étais sous ton figuier », c'est une façon de lui dire que toi, tu es dans la bonne vie. Toi, tu es dans la sérénité. Toi, tu es dans la paix. Alléluia. Et le fait de se couvrir le corps au moyen des feuilles de figuier, c'était une façon de chercher à se procurer la bonne vie. Donc, Adam et Ève voulaient la bonne vie, voulaient la paix. Ils cherchaient à se procurer l'aisance. Le Seigneur a voulu les amener à comprendre qu'aussi longtemps, moi, Dieu, je n'interviendrai pas pour vous, vous n'aurez pas une vie de paix. Alléluia. Vous n'aurez pas de la tranquillité. Et pour que moi, Dieu, puisse vous procurer cette vie de paix, cette vie de tranquillité, il faut que je sacrifie quelque chose. Alléluia. Je tuerai quelque chose. Je sacrifierai quelque chose, afin qu'au travers de ces sacrifices, moi, Dieu, puisse vous couvrir et apporter de la sérénité sur votre vie. Alléluia. Amen. Ces deux prophéties ont été scellées. Et la Bible dit, Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. Alléluia. Et il a scellé le chemin de ces jardins pour les empêcher d'y retourner, pour manger de l'arbre de vie, afin de vivre éternellement. Amen. Amen. C'est là où on avait conclu le dimanche passé. Il y avait plein de choses qu'on avait parlé. On ne peut pas revenir là-dessus en fonction du temps qui nous est donné. Aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer. Alléluia. Amen. Comme je viens de vous le dire, notre souci, c'est de comprendre le contenu de cette phrase qu'on appelle « amour de Dieu ». Amen. Si vous lisez très bien les textes en question, vous allez comprendre que tout tourne tout autour de Dieu et l'homme. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Bien-aimé, un enfant de Dieu, ou toute personne qui croit en Dieu, qui dépend de Dieu, n'a jamais de problème avec le diable. Alléluia. Amen. Parce qu'au départ, on est redevable en rien devant le diable. On n'a aucune dette du diable. Alléluia. Amen. Mais nous devenons sous l'autorité du diable lorsque nous devenons redevables à notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous a créés, sa volonté a toujours été que nous puissions vivre en communion avec lui, que nous puissions vivre en paix avec lui. Et deuxièmement, lorsque nous sommes en paix avec Dieu, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, Dieu nous protège. Il assure la protection de notre vie par rapport à tout ce que le diable peut chercher à faire. Alléluia. Si le Seigneur ne lui permet pas de faire quelque chose, il ne le ferait point. Amen. Vous connaissez l'histoire de Job. Job chapitre 1er. La Bible dit, les enfants de Dieu sont allés dans la présence de Dieu et le diable les a accompagnés. Et lorsque Dieu a vu le diable, c'est Dieu qui a commencé à aborder le diable en lui posant la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Tu as vu comment est-ce qu'il est intègre vis-à-vis de moi? Et le diable répond, si il est intègre devant toi, s'il t'obéit, s'il se soumet à ta volonté, c'est parce que tu l'as béni et tu protèges sa bénédiction. Alléluia. Amen. Tu ne permets pas à quelqu'un de toucher ce bien, raison pour laquelle il te loue. Les jours où tu vas permettre à ce que quelqu'un touche ce bien, il va t'oublier. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que le diable avait tenté à plusieurs reprises de déranger le bien des gens, mais il n'a pas pu. Amen. Amen. Donc, lorsque tu es en communion avec Dieu, Dieu veille sur tout ce qui t'appartient. Paul dit, nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Or, si Jésus-Christ cache nos vies,
le diable ne peut pas te toucher parce que le diable ne peut pas le toucher. Si le diable touche ta vie, c'est que Jésus-Christ a permis que le diable te touche. C'est que Dieu a permis que le diable te touche. Alléluia. Et si Dieu l'a permis, moi, je ne parle que des deux raisons. La première raison est qu'il y a un problème entre ta communion avec lui. Alléluia. Il y a un problème entre ta relation avec lui. Et c'est pour lui le seul moyen de t'interpeller. C'est pour lui le seul moyen de t'amener à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, Dieu ouvre une brèche. Dieu enlève sa sécurité et le diable en profite. Alléluia. Amen. Imaginez en une seule journée, Job a perdu tout, y compris sa famille. Parce qu'il y avait une brèche qui était ouverte. Le Seigneur a permis au diable d'entrer. Le Seigneur a permis au diable de pénétrer et il n'a pas hésité à tout détruire. En l'espace de quelques heures. Alléluia. Amen. Job a perdu ses comptes en banque, il a perdu ses magasins, il a perdu ses voitures, il a tout perdu en l'espace de quelques heures. Parce que Dieu a permis au diable de le toucher. Alléluia. Amen. Donc c'est de même avec nos vies. Lorsqu'il y a un problème, le Seigneur, pour t'interpeller, pour te rappeler à l'ordre, pour t'amener à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et lui, il crée une brèche, il permet au diable d'entrer. Il permet aux sorciers d'entrer, il permet aux démons d'entrer. Et lorsqu'ils entrent, la Bible est claire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. C'est ça la mission. Et dès qu'il a l'opportunité de te toucher, il n'hésite pas à faire le mal. Et de deux, Dieu peut permettre aussi que le diable pénètre comme ça dans ta vie pour te déranger, non pas parce que tu as commis une erreur, mais juste parce que Dieu veut se glorifier. Raison pour laquelle la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Job, lorsque Dieu a permis au diable de le toucher, je ne sais pas, peut-être, supposons qu'il avait 1 million dans son compte. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi vous dire qu'après tous ces événements, Job s'est retrouvé avec 2 millions dans son compte. Pourquoi? Parce que le Seigneur a multiplié tout ce que Job avait fois 2. Amen. Amen. Alléluia. Donc, 2 fois, le Seigneur peut le permettre juste pour qu'il se glorifie. Juste pour qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Donc, c'est à toi de voir entre les deux choses. Est-ce qu'il l'a permis parce que toi, tu as fait quelque chose? Parce que nous avons commis quelque chose, ou il l'a permis pour se glorifier? Alléluia. S'il l'a permis parce que toi, tu as commis quelque chose, il suffit tout simplement de réparer et c'est fini. Tout ce qu'il poursuit, c'est ça. Tout ce qu'il cherche, c'est de t'amener à la repentance. C'est t'amener à réparer ta communion avec lui, t'amener à arranger ta relation avec lui. Dès que tu l'arranges, il efface tout. Alléluia. Et laisse-moi te dire, il va jusqu'à juger la personne qui était venue te détruire. Alors que c'est lui-même qui lui avait ouvert la porte. Amen. Amen. C'est lui-même qui avait permis à ces sorciers d'entrer. Mais dès que tu répares avec lui, il vient, il intervient et il détruit encore ces sorciers-là. Parce que lorsque Dieu répare quelque chose avec son fils, sa fille, il oublie tout. Pour lui, tu es innocent. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait et le diable t'a attaqué gratuitement. Il est comme ça. Il suffit au moins pour toi de comprendre que si c'est arrivé parce que j'ai commis une erreur. Alléluia. Et si ce n'est pas pour à cause d'une erreur, sache que c'est Dieu qui l'a permis pour se glorifier. Il l'a permis pour manifester sa gloire. Il l'a permis pour démontrer qu'il est capable de guérir en n'importe quelle maladie. Alléluia. Amen. Revenons sur notre sujet. Le Seigneur a permis que le diable détruise la vie de ces 2 personnes, tout simplement parce que, et aussi à leur tour, ils avaient détruit la communion avec leur Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a permis au diable de faire. Mais laissez-moi vous dire qu'en dehors de ce que le diable est censé faire dans ta vie, il y a aussi une décision qui a été prise. Et cette décision provient de Dieu lui-même, qui n'a rien à voir avec ce que le diable va vous faire, qui n'a rien à voir avec ce que les démons vont vous faire, qui n'a rien à voir avec ce que les sorciers vont vous faire. Alléluia. Amen. Et c'est ça la plus importante. Parce que j'ai parlé avec un bien-aimé dernièrement.
C'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié son zèle, j'ai apprécié sa détermination. Et il a parlé de beaucoup de choses en rapport avec la véritable adoration. Mais il y a un point que je n'étais pas d'accord avec lui et je lui ai signifié. C'était lorsqu'il disait que le coronavirus est un jugement de Dieu sur les hommes, sur l'Église en particulier et les hommes en général. Alléluia. Ça, par contre, c'est faux et archi faux. Je vous parle de ça parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui circulent en ce moment même sur l'Internet et par-ci par-là. Et ce sont des enseignements qui facilement peuvent désorienter les enfants de Dieu. Alléluia. Le monde attend un jugement, de même que l'Église, car la Bible est claire, le jugement va commencer dans l'Église du Seigneur. Nous sommes en train de l'attendre. Alléluia. Ce n'est pas un jugement qui va provenir d'un démon, d'un sorcier ou je ne sais pas qui. C'est le jugement qui provient de Dieu lui-même. Alléluia. Et bien aimé, laissez-moi vous dire qu'un jugement de Dieu, on ne peut pas la gérer. On ne peut pas le gérer. Une maladie qui est en rapport avec un jugement de Dieu, on ne les guérit pas. On ne la guérit pas. Alléluia. Parce que le jugement a pour but d'amener quelqu'un à comprendre qu'il a commis une erreur. Il a commis une injustice. Et lorsque Dieu te juge, c'est pour t'amener à comprendre que tu as mal agi. Alléluia. Raison pour laquelle les jugements de Dieu sont inévitables et irréparables. Lorsque ça s'abat sur toi, tu ne peux même pas le gérer. Alléluia. Tu ne peux même pas le contenir. Alors que nous entendons dans des infos, les gens sont guéris du coronavirus. Alléluia. Alléluia. Et il y en a même qui sont guéris sans traitement et ils ne sont même pas des chrétiens. Quel est ce jugement de Dieu qui peut venir et un païen le gère sans le moindre problème? Alléluia. Deuxièmement, est-ce que Dieu manque de puissance pour juger le monde à l'aide d'un petit virus? Lisons dans la Bible. Quand il a voulu corriger le monde du temps de Noé, personne n'a échappé. Alléluia. Quand il a voulu corriger le monde du temps de Lot, personne n'a échappé. Et à chaque fois que Dieu fait retomber son jugement sur quelqu'un, la personne n'y échappe pas. Amen. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Comme je l'ai dit autrefois, il y a eu de maladies plus terrifiantes, plus dévastatrices que les coronas qui se sont abattus dans le monde. Et après des mois, on l'a oublié. Alléluia. Les coronas, comme je vous ai dit aussi, dans quelques mois, on n'en parlerait plus. Or, le jugement de Dieu ne passe pas comme ça. Amen. Donc, ça n'a rien à voir avec le jugement de Dieu. Rien à voir, je le répète encore, rien à voir avec un jugement quelconque de Dieu. Alléluia. Amen. Je préfère encore qu'on parle des attaques des démons ou des sorciers ou je ne sais où. Mais on ne peut pas parler d'un jugement de Dieu sur le coronavirus. Ça n'a rien à voir. Par contre, si peut-être Dieu l'a permis, il y a une raison. Alléluia. Comme je le dis ici, soit le Seigneur veut se glorifier, soit on a commis quelque chose et il veut qu'on répare. Gloire au Seigneur. C'est à nous d'étudier la chose, c'est à nous d'examiner la chose pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu et les mettre en application. Mais par-dessus tout, quel que soit le cas, quelles que soient les conditions, laissez-moi vous dire que l'amour de Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. Alléluia. Et aussi longtemps que nous serons dans cet amour, nous allons nous rendre compte que toutes ces choses-là ne sont rien du tout. Ne peuvent rien du tout face à l'amour de Dieu. Amen. L'homme a été chassé du jardin d'Éden, exposé, sans protection, sans sécurité. Alléluia. C'est en ces moments-là que le diable a profité pour faire de l'homme tout ce qu'il voulait. Pour faire de l'homme tout ce qu'il cherchait. Amen. Parce que l'homme n'avait plus de divinité. L'homme n'avait plus d'autorité. L'homme n'avait plus de pouvoir. Automatiquement, le diable a pris le dessus. Alléluia. Le monde qui, au départ, devrait être géré par un représentant de Dieu, a commencé à être géré par le diable. Et le diable a apporté tous ces ténèbres dans le monde. Tous ces problèmes dans le monde. Alléluia.
tout ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant, c'est ce que les ténèbres a apporté. Isaïe dit, le monde est dans les ténèbres. Alléluia. Livre de Matthieu chapitre 4. Commence à partir du premier verset. Lorsque le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Parmi ces tentations, la Bible dit qu'il a montré au Seigneur tous les royaumes de la terre. Et il lui a bien dit, il lui a bien signifié, tout ceci est sous mon contrôle. Alléluia. Parce que quelqu'un avait donné tout ça aux mains du diable. Il a dit à Jésus, tout ceci est sous mon contrôle. Il suffit de m'adorer, je vais te les donner. Amen. Et lui, très bien la Bible, Jésus n'a pas contesté. Il n'a pas dit, ben non, c'est moi qui ai tout créé. Alléluia. Étant humain, il l'a accepté dans ce sens-là parce que c'est ça la vérité. Alléluia. Toute la nation, toutes les nations, toute la terre est sous le contrôle des forces des ténèbres. Et le diable fait de la terre ce qu'il veut. Alléluia. Il peut produire plein de choses. Jusque-là, Dieu n'y est pour rien. Le problème est que Dieu, en regardant l'homme, il ne voyait pas ce que le diable est en train de lui faire. Dieu voyait plutôt ce que lui, Dieu, va faire à l'homme dans les jours à venir. Dans les années à venir. Alléluia. Parce que toutes ces choses ont été scellées et ça devait s'accomplir tel que Dieu avait décidé. Ça devait s'accomplir selon la volonté de Dieu. Alléluia. En attendant, l'homme était déjà esclave du diable. L'homme vivait déjà sous l'esclavage du diable. Le monde, la terre vivait sous l'esclavage des ténèbres. Et Dieu tenait compte plutôt de ce qu'il allait lui faire à l'homme dans les jours à venir. Dans les temps futurs. Et à chaque fois que Dieu regardait cette décision, l'amour de Dieu pour le monde, l'amour de Dieu pour l'homme s'est manifesté. Alléluia. Alléluia. Je répète encore, Dieu ne regardait pas ce que le diable faisait à l'homme. Dieu regardait plutôt ce que lui, Dieu, ferait à l'homme dans les jours à venir. Alléluia. C'est ça qui était dur. Vous savez pourquoi? Le Seigneur pose la question à Israël. Il dit, il ne pose même pas la question, il leur dit ceci. Soyez en conflit entre vous. Moi, Dieu, je peux venir intervenir. Alléluia. Amen. Mais si vous êtes en conflit avec moi, Dieu, qui va intervenir pour vous? Alléluia. Amen. Soyez en conflit avec le diable. Dieu peut venir intervenir. Parce que personne n'est au-dessus de lui. Mais si tu es en conflit avec lui, qui interviendrait à ta place? Alléluia. Personne. Et c'est là où s'est posé le problème. Raison pour laquelle, dans le livre d'Apocalypse, lorsque la question a été posée, la Bible déclare que dans les ciels, sur la terre et même sous la terre, personne ne pouvait ne serait-ce que regarder les livres. Pourquoi? Parce que là, il s'agissait d'une décision divine. La décision du souverain. Donc, personne ne pouvait venir contester cette décision. Alléluia. Et à chaque fois que Dieu regardait cette décision, que lui-même avait pris pour l'homme, l'amour qu'il a pour l'homme s'est manifesté. Alléluia. L'amour qu'il avait pour le monde s'est manifesté. Raison pour laquelle Jean chapitre 3 verset 16, le Seigneur dit, Dieu a tellement aimé. Alléluia. Qu'il a fini par agir. Il a fini par intervenir. Il a fini par trouver une solution. Amen. Bien-aimé, c'est très facile de savoir que l'amour existe en cet endroit-là. L'amour ne se promène qu'avec le sacrifice. Alléluia. La Bible dit, il n'y a pas plus grand amour que de se sacrifier. Amen. S'il y a de l'amour, l'élément essentiel, l'élément le plus important à voir est le sacrifice. Amen. Comme je viens de le dire ici, à chaque fois que Dieu regardait sa décision dans sa main, à chaque fois que Dieu regardait l'homme, regardait le monde, son amour pour ces gens-là continuait à plaider. Amen. Et il fallait que Dieu intervienne. C'est là où commence le mystère de cet amour de Dieu.
Alléluia. Il y a 2 versets que nous avons retenus dans le livre de Genèse. C'est le verset 15 et le verset 21. Nous allons les lire rapidement. Genèse chapitre 3. Au verset 15. Lisons au nom de Jésus. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Verset 21. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Alléluia. Comme je vous ai dit, le 2 versets contient en est les promesses de la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Au verset 15, en punissant le diable, en maudissant le diable, il lui dit que la postérité de cette femme va t'écraser les talons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu lui as causé du mal, laisse-moi te dire que tu vas finir par payer ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Et ce n'est que la postérité de cette femme qui va te faire payer. Il dit, il t'écraserait les talons. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'on parle de la postérité de Ève, on fait allusion à l'homme. Alléluia. Amen. On fait allusion à l'humain. Et dans la Bible, si tu vas dans les lois de Moïse, on parle du droit des rachats ou des vengeances. Alléluia. Amen. Dans la loi de Moïse, si par exemple, nous sommes une famille, par exemple, il y a moi et Gianni qui est là à côté de moi. Amen. Quelqu'un vient, il tue Gianni, ou quelqu'un vient, il me tue. Alléluia. Ici en France, Gianni est la personne la plus proche, ou le membre le plus proche de ma famille. Alléluia. Quand on me tue comme ça, Gianni a le droit de vengeance. Amen. On appelait ça le vengeur des sangs, du sang. Dans la Bible, on utilise le mot Goël. Alléluia. La langue hébraïque est un peu très complexe. Amen. Chez Job, lorsqu'il parle de mon rédempteur, il dit mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Alléluia. Amen. Mais en termes hébraïques, on parle de Goël. Mon Goël est vivant. Goël veut dire vengeur, racheteur, libérateur. Celui qui est capable, qui a le droit de délivrer. Alléluia. Donc, c'est un ensemble. Et ici, lorsque Dieu dit à Satan que la postérité de cette femme va t'écraser la tête, il parle de celui qui avait le droit de venger. Alléluia. Amen. Parce que le diable a tué Adam et Ève ces jours-là. Alléluia. Amen. La mort que je suis en train de dire ici, ce n'est pas la mort physique. Parce que la mort que Dieu disait à Adam que le jour où tu toucherais à cet arbre, tu mourrais, ce n'était pas la mort physique. Alléluia. C'était plutôt la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre Dieu et l'homme. La séparation entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Alléluia. Tous ceux qui auront la connexion entre nous et Dieu nous tuent. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la mort existait déjà avant même que le diable vienne. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Alléluia. Lorsque Dieu dit à Adam, cultiver les jardins pour pouvoir manger, cela veut dire que s'il ne cultive pas, il n'y aura plus rien à manger. Alléluia. Or, quand on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc, Dédé, lorsque, par exemple, Adam allait cultiver, c'est fort probable aussi qu'il se blesse. Parce que c'était un humain. Amen. S'il pouvait se blesser, c'est qu'il pouvait aussi mourir. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque Dieu les chasse de sa présence, il dit, comme l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, empêchons-les de toucher à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Alléluia.
Ce qui veut dire que jusque-là, l'homme ne vivait pas éternellement. Alléluia. Par contre, la mort que Dieu est en train de parler ici, c'est la séparation entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Alléluia. Dès que l'homme n'a plus de connexion avec Dieu, il est mort sur le plan spirituel. Alléluia. Parce qu'il s'est déconnecté de la source de vie. Il s'est déconnecté de celui qui apporte la vie dans le sens spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus une fois dit aux disciples, il ne faut pas avoir peur de celui qui est capable de tuer que la chair. Amen. Hein? Parce que ce n'est pas lui le plus grand, ce n'est pas lui le grand danger. Il faut plutôt redouter celui qui est capable de tuer et la chair et l'esprit. Alléluia. Parce que la mort spirituelle, c'est la mort la plus mauvaise. C'est la mort qu'il faut plutôt éviter. C'est la mort qu'il faut plutôt redouter. Alléluia. Et c'est l'erreur que Adam avait commis, de mourir sur le plan spirituel, c'est-à-dire de se séparer de Dieu, de perdre sa communion avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce que la Bible est en train de parler ici. Et lorsque Adam s'est retrouvé en dehors de la présence de Dieu, la mort a pris place. Alléluia. Lorsque Adam s'est retrouvé en dehors de la présence de Dieu, il n'y avait plus de connexion entre Dieu et Adam. Amen. Et ici, Dieu dit à Satan, parce que tu as tué cette femme, laisse-moi te dire que l'une de ses postérités va avoir le droit de la venger. Alléluia. Et cette postérité viendra un jour t'écraser la tête. Là, il parle de l'homme. Alléluia. Mais à la fin, la Bible dit, Dieu vient, il regarde Adam avec ses feuilles cousues, avec ses vêtements cousus de feuilles de figues. Il dit, regardez-moi cette personne. Alléluia. Il ne voit pas que juste en sortant d'ici, ces feuilles-là vont sécher. Amen. Et quand elles vont sécher, il va revenir nu. Il va redevenir nu. La Bible dit, il prend une bête. Il tue, il prend la peau, il le couvre. Amen. Une autre façon de leur dire, si moi je n'interviens pas, vous n'aurez pas de paix. Si moi je n'interviens pas, vous ne serez jamais en sécurité. Si moi je n'interviens pas, le diable aura toujours de l'autorité sur toi. Si moi je n'interviens pas, tu serais toujours sous des envoûtements. Peu importe les efforts que tu auras à faire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quelque part dans l'une de ces versets que le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Alléluia. Et Ésaïe dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre rocher. Je suis l'unique rédempteur. Donc, si tu veux être sauvé, tu dois passer par moi. Alléluia. Alors, bien aimé, examinons les deux versets. Le verset 15 parle d'un homme, mais le verset 21 parle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut tout simplement dire, pour que l'homme sorte de cette situation, il faut que l'homme intervienne. Amen. Hein? Amen. Mais cet homme qui doit intervenir doit être Dieu. Vous voyez la complication de la mission. Alléluia. Vous voyez la complexité de la mission. Raison pour laquelle, pour comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut comprendre la nature divine de la personne de Jésus-Christ. Celui qui ne comprend pas cette nature ne peut pas comprendre la manifestation de l'amour de Dieu sur la vie des hommes. Alléluia. Raison pour laquelle tous ceux qui ne croient pas à la nature divine de Jésus ne peuvent pas être sauvés. Alléluia. C'est-à-dire ça ne se disperse pas. Imaginez maintenant que Dieu est couvert de pierres précieuses. Alléluia. Sa nature est comme ça. Il y avait des chérubins comme le diable qu'on appelle aujourd'hui diable. À l'époque, c'était Lucifer, le chérubin qui apporte la lumière. Alléluia. Lui, il avait le travail que d'éclairer le trône de Dieu. Amen. Hein? Maintenant, lorsqu'il envoyait la lumière, parce que Lucifer veut dire celui qui apporte la lumière. Lorsqu'il envoyait la lumière sur le trône de Dieu, donc il envoyait la lumière sur Dieu. Alléluia. Amen. Et la lumière tapait maintenant sur la nature de pierres précieuses qui constituent ce corps. Vous imaginez le nombre des étoiles qui brillaient.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, acceptez d'abandonner une telle nature. Acceptez d'abandonner une telle splendeur pour se couvrir du sol, de la poussière. Alléluia. Parce que devenir un humain, c'était devenir de la poussière. Quelque chose qu'on peut en faire ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas, tu poses la question. Même les gens qui nous suivent, si tu as une difficulté, tu peux poser la question, je les lirai directement. Amen. Je voulais juste vous amener à comprendre combien cette mission était complexe. Hébreux dit ceci. Si vous lisez dans les livres d'Hébreux, je crois au chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Et si tu peux nous le lire, s'il te plaît. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset, à partir du verset 5. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il parle de Jésus-Christ. il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé Un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens dans le livre rouleau, c'est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, Ta volonté. ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Au fait, cette affaire, cette situation ne demandait pas de sacrifice. Alléluia. Ne demandez pas d'autres sacrifices. Ne demandez pas d'autres offrandes. Alléluia. Donc Dieu ne pouvait pas accepter toutes ces choses-là. Ça demandait quelque chose de spécial. Amen. C'est pourquoi il dit, tu m'as formé un corps. Là, on parle de cette personne-là humaine qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'était un corps formé de la poussière de la terre, formé de la poussière du sol, comme avec Adam. Amen. D'ailleurs, la Bible est claire dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, au chapitre 15, verset 45. La Bible dit, le premier Adam, le premier homme, Adam, s'est transformé en une âme vivante. Alléluia. Et le dernier homme, ou bien le dernier Adam, s'est transformé en un esprit vivifiant. Alléluia. Au départ, c'était des hommes comme moi et toi. D'ailleurs, la Bible le confirme dans le livre des Romains, au chapitre, je crois, 8, verset 10. La Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair humaine en envoyant son Fils dans cette chair venir mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, c'était une personne humaine comme moi et toi. Un humain à 100%. Alléluia. Amen. Seulement, cette enveloppe humaine contenait toute la divinité. Amen. Amen. Colossiens, chapitre... C'est mieux de le lire, papa, s'il te plaît. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Tu prends le verset 9. Colossiens, chapitre 2. Verset 9. Verset 9. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute la nature divine, la nature splendide de ces dieux que Jean est en train de décrire dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. Amen. Amen. Toute cette nature glorieuse que les anciens d'Israël ont vu ces jours-là sur la montagne, toute cette composition a été enveloppée par l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un humain. Pourquoi? Parce que c'était ça, la mission. Il fallait que ça se passe comme ça. Amen. Sans cette composition, sans ces mystères, on n'aurait pas dû bénéficier du salut. Alléluia. C'est pourquoi Paul, dans la Bible, il dit quelque part dans le livre des Corinthiens, que si les sages de ce monde connaissaient qui est le Seigneur de gloire, ils n'allaient pas les crucifier.
Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'ils allaient directement comprendre que nous sommes face au Créateur. Mais comme il s'agissait d'un homme, comme tout autre, alléluia, alléluia, d'un humain comme tout autre, eh bien, tout s'est passé dans ce sens-là. Parce que Dieu avait préparé cette mission d'une façon à ce que personne ne le sache. Alléluia. C'était quelque chose de mystérieux qu'il avait lui-même préparé dans sa divinité, dans son conseil à lui, de Dieu, pour pouvoir réaliser ce que nous appelons ici la rédemption. Amen. Comme je viens de dire, l'amour de Dieu commence d'abord à s'exprimer dans cette forme-là. Le fait d'accepter, d'abandonner toute sa gloire, toute sa nature glorieuse, toute sa splendeur, et de se revêtir d'un corps tiré du sol, fabriqué du sol. Bien-aimé, c'était déjà un très grand sacrifice. Alléluia. Et s'il l'a fait, c'était parce qu'il était poussé par l'amour. Comme Jean dit dans le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé. Alléluia. Qu'il devrait sacrifier en commençant d'abord par sa nature divine. Amen. Je veux que tu te mettes à la peau de Dieu. Un homme très élevé. Un homme que tout le monde craint. Amen. C'est difficile à expliquer. Bon, pour mieux comprendre, pour ceux qui ont eu la grâce de suivre le film d'un prince à New York. Alléluia. Alléluia. Essayez un peu d'imaginer la scène. Et pose-toi la question si toi tu vas accepter de vivre une vie, une telle vie, alors que tu sais très bien que tu n'es pas comme ça. Amen. Alléluia. D'aller travailler dans un restaurant alors que tu es le prince, l'héritier de tout un royaume. Amen. Accepter d'être insulté. Il y a une scène qui se trouve dans la Bible. Lorsque j'ai médité sur cette transformation de Dieu, et quand j'ai vu cette scène, je me suis rendu compte de ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. S'il te plaît, Janou. Attendez, le frère Janou va nous lire le verset pour que je vous amène à comprendre ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 59. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 26, le verset 59. Ici, nous ne sommes pas encore entrés dans la souffrance à Christ, mais je vais juste vous montrer quelque chose. Le grand prêtre et tous les Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus. Donc, lorsqu'il a été arrêté, les Sanhédrin, le grand prêtre, le sacrificateur, tout le monde était là et ils cherchaient comment le condamner. Pour le faire mettre à mort. Afin qu'il soit tué, bien sûr. Mais ils n'en trouvèrent pas. Il n'y avait vraiment pas de raison qui pouvait pousser à ce qu'il soit condamné à mort. Quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés, enfin, ils envient d'eux. Alors qu'il y avait beaucoup de faux témoins qui étaient venus avec des faux témoignages. Il en vint d'eux. Qui dure? Il a dit, je peux détruire les sanctuaires de Dieu. D'ailleurs, l'un des témoins est venu, il a dit, mais cet homme-là avait dit qu'il peut détruire les sanctuaires de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Après 3 jours. Le grand prêtre s'éleva et lui dit, tu ne réponds rien. C'est alors que le grand prêtre s'est levé, il s'est approché de Jésus. Et il lui a dit, comment tu peux rester muet alors que tout le monde ici dans la salle est en train de t'accuser? Que dis-tu des témoignages de ces gens portent contre toi? Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, écoutez bien ce qui va se passer ici. Jésus lui répondit, c'est toi qui l'as dit. Mais je vous le dis désormais, vous verrez les cieux s'ouvrir. Le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur la nuée du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, écoutez très bien. il a blasphémé.
Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il est passible de mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. Ils lui crachèrent au visage et ils ont commencé à lui donner des coups de poing. Alléluia. C'est cette phrase-là qui a attiré mon attention. Ils ont commencé à cracher sur lui. Je vous ai dit ici, c'est facile de cracher sur le sol. Alléluia. C'est facile de cracher sur la poussière. Parce qu'elle a été destinée à recevoir tous ces genres de choses. Amen. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait subi ces jours-là. Le sacrificateur s'approche de lui pour lui poser la question de savoir, mais pourquoi tu restes muet malgré toutes les accusations qui sont tombées contre toi? Amen. On va le comprendre après, ce n'est même pas ça notre sujet. Mais Jésus ne répondait toujours pas. C'est alors que la Bible dit, le souverain sacrificateur le supplie en disant, mais je t'en conjure, si réellement tu es le Christ, mais dis-le-nous. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur ouvre maintenant la bouche, il lui dit, ben, tu viens de le dire. Donc je le suis. Et laissez-moi vous dire que vous verrez désormais le Fils de l'homme venir avec toute la gloire de Dieu parce qu'il sera à la droite de la majesté divine. Alléluia. Accompagné des anges de Dieu, vous le verrez, vous, de votre propre yeux. La Bible dit, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Ça, c'est un acte de... On appelait ça une façon d'humilier son âme devant Dieu. Alléluia. Lorsqu'on se retrouve face à une situation scandaleuse. Et lorsqu'un souverain sacrificateur pose ce tel acte, bien aimé, c'est grave pour le peuple de Dieu. Alléluia. La Bible dit, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Et il a crié blasphème. C'est-à-dire quelqu'un a insulté Dieu. Amen. Vous savez pourquoi le souverain sacrificateur crie comme ça? Lui, il ne voit pas la gloire divine en Jésus-Christ. Il voit un homme. Alléluia. Quelqu'un qui a été tiré du sol. Raison pour laquelle il n'a pas hésité à cracher sur lui. Et la Bible dit, tout le monde qui était là dans cette salle ont commencé à cracher sur lui. Bien-aimé, pose-toi une question. Si il était venu dans sa nature divine, glorieuse, constitué de pierres précieuses, tu crois vraiment que le souverain sacrificateur allait avoir le courage de venir cracher sur lui? Alléluia. Nous vivons dans des maisons, dans ta propre maison, ton sol dans ta maison. Est-ce que tu peux toi-même avoir le courage de cracher sur ton sol? Mais tu peux aller cracher à l'extérieur sur le sable. Amen. Hein? Alléluia. Mais ils ont craché sur lui parce qu'ils ne voyaient pas ce que cette enveloppe contenait. Ils ne voyaient pas la gloire de Dieu qui était cachée dans cette enveloppe. Ils voyaient plutôt l'humain. Alléluia. Ils voyaient plutôt le sol. Raison pour laquelle ils n'ont pas hésité à cracher sur lui. Et bien aimé, juste cet acte-là, je veux que tu comprennes combien notre Dieu a sacrifié son honneur, sa gloire, juste pour venir nous ramener dans sa présence. Alléluia. Amen. Juste pour venir nous chercher dans notre propre péché, dans notre propre erreur, afin de nous ramener dans sa présence. Il accepte de prendre la chair humaine. Alléluia. Amen. Il accepte de subir tout ce qu'un humain devrait subir, alors que ce n'est pas un humain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je viens de le dire, pour arriver à un tel sacrifice, il n'y a qu'une seule chose qui peut te pousser à le faire, c'est l'amour. Amen. Et Dieu était obligé d'agir de la sorte parce qu'il fallait tout d'abord qu'un homme puisse écraser la tête du serpent. Amen. Amen. Mais l'homme en question ne devrait pas être un homme comme tout homme. Il devrait avoir toute la divinité en lui. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, ces jours-là, il y a eu un mélange entre l'humain et le divin. Alléluia. Amen. Il y a eu un assemblage entre Dieu que nous connaissons et l'homme. Ils ont formé un tout. Ils ont formé un corps pour venir accomplir cette mission. C'est pourquoi Hébreu dit,
il n'a voulu ni holocauste ni sacrifice. Amen. Hein? Amen. Parce que ça ne pouvait rien faire. Il a préféré former un corps. Et dans ce corps, lui-même, Dieu, il s'est retrouvé dedans. C'est ce que je viens de dire ici. Pour comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre la nature divine de Jésus-Christ. Amen. Hein? Pas un petit Dieu. Pas un Dieu enfant. Ici, on parle de toute la divinité, selon Colossiens chapitre 2, verset 9. Alléluia. En lui habitait toute la plénitude divine, parce que Dieu ne pouvait pas venir en moitié ou en partie. Il a très bien dit à Adam, il faut que moi-même je vienne sacrifier quelque chose pour pouvoir te sécuriser. Alléluia. Et Isaïe dit dans sa parole qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre rédempteur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre rocher. Alléluia. Si l'on veut vivre la rédemption, il faut qu'il vienne. Si l'on veut bénéficier de la sécurité, il faut qu'il vienne. Pas un ange, pas un archange. Alléluia. Alléluia. Et comme je le dis ici, il fallait un homme associé de Dieu lui-même. Pourquoi Dieu? Parce que c'est lui qui avait décidé que l'homme doit souffrir. Amen. Personne d'autre ne pouvait faire tomber cette décision si ce n'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Un homme, parce que c'est l'homme qui avait péché et c'est l'homme qui devait subir les conséquences et c'est l'homme aussi qui avait le droit de venger ou de rachat. Amen. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas venir racheter parce qu'il n'avait pas droit de rachat. Alléluia. Alléluia. Tu pouvais venger quelqu'un que si tu es un membre proche de cette personne. Or, Dieu est esprit, l'homme est humain. Il n'y avait aucun rapport. Alléluia. Donc il fallait que ça passe par l'homme. Il ne fallait que l'homme pour aller résoudre cette situation. Amen. Mais pour que cette situation soit résolue, selon la pensée de Dieu, il fallait que cet homme-là soit revêtu de toute la divinité. Parce que les décisions qui devaient découler de cette situation devaient provenir de Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait décidé. Amen. Amen. Raison pour laquelle l'homme et Dieu se sont retrouvés ensemble dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et comme je viens de le dire ici, c'était le premier sacrifice. Parce que nous voyons plus les sacrifices suprêmes de Dieu sur la croix. Mais le premier sacrifice de Dieu, c'était d'accepter, d'abandonner sa nature glorieuse et d'être enveloppé, couvert de la nature humaine. Alléluia. Amen. Quelque chose que lui-même, il avait dit, tu es poussière, tu dois retourner en poussière. Alléluia. Amen. Quelque chose que lui-même avait décidé de vouer à l'humiliation. Ce jour-là, il a accepté de devenir cet homme. Il a accepté de prendre cette nature en couvrant sa propre nature. Amen. Amen. Raison pour laquelle, comme je viens de vous le faire constater ici, il a été humilié. Les gens, les sacrificateurs, les Sanhédrins, ceux qui étaient ce jour-là dans la salle, ont craché sur lui. Amen. Ils étaient en train de cracher sur le Créateur de toutes choses. C'est celui qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi je vous ai dit ici, essayez un peu de vous mettre dans la peau de Dieu. Alléluia. Nous qui, lorsque nous bénéficions d'une simple élévation, comment est-ce qu'on devient orgueilleux? Vous voyez, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous imaginez maintenant le Dieu suprême s'est retrouvé dans une telle situation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, Jean dit, j'ai vu un agneau comme immolé s'approcher du livre. Alléluia. Amen. Parce que pour pouvoir accepter de subir toutes ces choses sans réagir, tu ne dois que avoir la nature d'un agneau. Amen. C'est le seul animal au monde qui, peu importe ce que tu vas le faire, il ne va pas crier. Alléluia. Amen. Dieu, sachant très bien que sa mission était dure, la mission était complexe, il devrait engloutir toute sa divinité dans la chair humaine. Amen. Bien aimé, d'un moment à l'autre, il allait réagir.
C'est pourquoi je vous ai dit ici, mettez-vous à la place de Dieu. Amen. Hein? Un commandant de l'armée, un commandant d'une armée puissante, serait tout au milieu d'un groupe de gens qui sont en train de les gifler, de l'insulter, puis à un moment donné, à un soldat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À un moment donné, il va démontrer qu'il est fort. Mais pour pouvoir arriver jusqu'à accepter, à endosser, à encaisser toutes ces choses, il devrait être transformé en agneau. Amen. C'est pourquoi lorsque le vieillard s'est approché des gens, il lui a dit, les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour aller prendre le livre. À la surprise générale, il ne voyait pas les lions, il ne voyait pas le rejeton de David, mais il voyait plutôt un agneau. Alléluia. En d'autres termes, il voyait plutôt le cœur de Dieu. Parce que Dieu a transformé le cœur de cet humain qu'on appelle Jésus en cœur d'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour pouvoir supporter la lourdeur de la mission. J'ai l'impression comme si c'est difficile à comprendre. Je ne sais pas si vous aussi qui me suivez, vous comprenez. Amen. Hein? Je sais que ceux qui ont la grâce de comprendre la profondeur des choses de Dieu peuvent facilement comprendre. Mais pour nous autres, ce n'est pas facile. Raison pour laquelle je préfère, s'il y a des questions, vous écrivez. Comme ça, prochainement, on va essayer de répondre. Amen. Amen. Donc, je répète, il fallait l'homme, un humain, puisse se réunir avec Dieu. Mais l'homme en question devrait avoir le cœur d'un agneau afin de pouvoir supporter la mission tellement elle était lourde. Alléluia. Lourde, pourquoi? Parce que la personne qui était censée accomplir la mission, c'est le créateur de toutes choses. C'est le maître de l'univers. C'est celui qui détient toute puissance. Raison pour laquelle en Gethsémani, dans les jardins de Gethsémani, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, Pierre n'a pas hésité à prendre un couteau et couper l'oreille d'un soldat. Alléluia. Jésus a directement répliqué. La Bible dit, il a pris l'oreille, il l'a remis à sa place, il a prié, la personne a été guérie. Et il a dit à Pierre, Pierre, si je ne veux pas que ces gens-là m'arrêtent, ils ne m'arrêteront pas. Alléluia. Alléluia. Si je ne veux pas que ces gens-là m'arrêtent, ils ne m'arrêteront pas. Et devant Pilate, lorsque Pilate lui a dit, est-ce que tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te condamner, j'ai aussi le pouvoir de te libérer. Il a répondu à Pilate en disant, tu ne peux pas avoir de pouvoir si ce n'est ce que moi je t'ai donné. Alléluia. Alléluia. Donc, il contrôlait tout, sauf rien. Mais il fallait qu'il ait en lui le cœur d'un agneau, afin de tout encaisser. Tout en étant roi, tout en étant le grand Dieu, il devait accepter d'être humilié, il devait accepter de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a pu bénéficier de mauvais, afin de permettre à ce que la mission soit accomplie. Alléluia. Comme je viens de le dire ici, parmi tous les êtres vivants, tous les êtres qui existent sur terre, il n'y a qu'un seul animal qui est capable d'accepter tout sans réagir, c'est l'agneau. Amen. Amen. Chez d'autres cultures, on dit même que si tu tues un agneau et que tu l'entends crier, il ne faut plus le manger. Amen. Parce que ce n'est pas normal. Donc, tu peux commencer à les taper, tu ne vas pas entendre sa voix. Tu peux commencer à les blesser, tu ne vas pas entendre sa voix. Jusqu'à les tuer, tu n'entendras pas sa voix. Alléluia. Donc, il devrait avoir ce cœur. Donc, Jean avait plutôt vu le cœur de cette personne de Jésus-Christ s'approcher pour prendre les livres. Alléluia. Mais le vieillard a parlé du lion de la tribu de Juda et un rejeton de David. Alléluia. Prochainement, par la grâce du Seigneur, on va entrer dans la profondeur de ces détails. Amen. Nous arrêtons aujourd'hui ici, dans l'étape où Dieu, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, a accepté de mettre de côté toute la gloire qu'il reçoit à chaque instant de sa divinité et accepté de se couvrir d'une enveloppe humaine et de venir accomplir cette mission qui, entre parenthèses, était honteuse pour lui.
Alléluia. Une mission ridicule pour lui. Une mission où il devrait subir l'humiliation. Amen. Et le Seigneur a accepté de le faire parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait qu'un humain puisse aller résoudre son problème. Alléluia. Mais l'humain en question devrait être assisté par Dieu lui-même. Donc, il n'y avait pas d'autre formule si ce n'est d'unir l'humain et le divin. Amen. Un homme, comme tout homme, avec toute la divinité en lui, afin de venir accomplir la mission. C'est pourquoi je conclus en disant, Jésus, que nous connaissons tous, notre Sauveur, ce n'est pas le Fils de Dieu. Amen. C'est un détail que j'ai peut-être oublié de vous le dire. Parce qu'on appelle Fils de Dieu toute personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, toute personne humaine, bien sûr. Selon Romains chapitre 8, verset 14. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on dit Fils de Dieu, on fait allusion à un humain qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais ajouter ces versets pour la bonne compréhension, bien que nous sommes déjà arrivés à la fin. Et Papa Gianni, s'il vous plaît, lisez-nous ces versets rapidement. Parce que c'est un détail très important que je ne pouvais pas sauter. Luc chapitre 3, verset 38. Luc chapitre 3, le verset 38. Écoutez bien ce que la Bible dit. Luc chapitre 3, le verset 38. Fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alléluia. On parle de la généalogie de Jésus-Christ. Vous pas aussi Luc 1, chapitre 35. On parle de la généalogie de Jésus-Christ. Comme Luc a présenté Jésus comme un humain, comme tout autre, la Bible dit il a commencé par citer toute la lignée de Jésus, en commençant par Joseph. Alléluia. Joseph, fils de Tel, fils de Tel, fils de Tel, Salomon, fils de David. Il continue à citer jusqu'à ce qu'il est arrivé à Adam. Alléluia. Et Adam, il dit Adam, fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi il a appelé Adam fils de Dieu? Parce que c'était un homme conduit par l'Esprit de Dieu. C'est le premier homme que Dieu a mis son esprit pour faire en sorte que cette personne-là conduise le monde selon la pensée de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit Adam a été créé en dehors du jardin d'Éden. Dieu a créé le jardin d'Éden, mais Adam ne savait pas que Dieu avait créé le jardin d'Éden. Comment il s'est retrouvé dans le jardin? Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu l'avait conduit jusque dans le jardin. Raison pour laquelle on l'appelle fils de Dieu. Alléluia. C'est le Romains chapitre 8, verset 14. Et si l'on lit le verset de Luc, toujours dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 35, la Bible dit. Luc chapitre 1, verset 35. Nous disons. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Ah, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. La puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Parce que tu seras couvert de l'ombre de l'Esprit de Dieu. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Parce qu'il serait un enfant conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tout en étant un humain. Donc, lorsqu'on dit fils de Dieu, c'est pas que Dieu a mis au monde tel que nous concevons. Parce qu'il y a même des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, il est plutôt fils de Dieu. Alléluia. Amen. Non, on appelle fils de Dieu tout humain qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne changerait pas. Seulement, Jésus n'est pas un humain comme tout autre humain qui a été conduit par l'Esprit de Dieu. Non, Jésus avait toute la plénitude divine. Colossiens chapitre 2, verset 9. Alléluia. Amen. Toute poussée. Selon Jean chapitre 3, verset 16. Et par la grâce du Seigneur, prochainement, nous allons maintenant entrer en détail de cet amour, comprendre qu'est-ce que cet amour a réalisé pour nous permettre aujourd'hui de marcher sur les coronas. Amen. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons entrer et tourner dans la prière. Et nous allons aussi en profiter pour prier pour tous ceux qui sont malades et prier aussi pour toi qui es malade. Amen. Parce que l'amour de Dieu est au-dessus de toutes sortes de maladies. L'amour de Dieu est puissant puisque n'importe quelle maladie. L'amour de Dieu ne peut pas nous lâcher ni en présent ni dans le futur parce que nous sommes destinés à vivre dans cet amour. Ça comme ça et ça reste comme ça. Fermons nos yeux. Nous allons remercier le Seigneur une fois de plus pour ce que nous venons d'entendre. Tu vas remercier ton Dieu parce qu'il n'a pas hésité à abandonner sa nature glorieuse, sa nature splendide et se revêtir d'une chair humiliante afin de venir accomplir une grande mission que lui seul devrait réaliser. Dis merci à ces grands dieux qui, en dépit des erreurs qu'on a dû commettre, il en fait en sorte que